Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la relation qui existe entre le courant électrique et la différence de potentiel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est la base de notre technologie et en tant que technicien ou futur électricien, il est indispensable de comprendre ces deux phénomènes afin de pouvoir réaliser par exemple des mesures électriques ou de comprendre le fonctionnement de certains capteurs. Donc un courant électrique, qu'est-ce que c'est? Ici nous avons deux atomes avec des charges électriques différentes. Je rappelle, un atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui gravitent tout autour. Le nombre d'électrons varie en fonction de la nature même de l'atome et donc de la matière. Donc un courant électrique, c'est tout simplement un électron qui est en périphérie et qui va réaliser un déplacement vers l'atome d'à côté. Et ainsi, il libérera de l'énergie. Cette énergie sera appelée courant électrique. Donc un courant électrique est un mouvement d'électrons entre différents atomes. Il s'exprime en ampères et est défini par le récepteur. Mais ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Le courant électrique, plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que l'histoire des électrons qui se déplacent d'un atome à un atome, nous, en tant que techniciens, ça reste relativement abstrait. Donc voici le schéma plutôt le dessin d'un petit circuit électrique avec ici une pile, une batterie si vous préférez, et un récepteur, une lampe. Donc on peut remarquer que à l'intérieur même de notre pile électrique, nous avons deux électrodes différentes qui ont ici une couleur orange et une couleur grise pour représenter le fait qu'elles sont de matériaux différents. La première électrode est en déficit de charge électrique. On peut le voir, on a deux charges bleues et deux charges rouges, comparé à l'autre côté qui lui en a beaucoup plus. Donc que va-t-il se passer lorsque on va mettre ces deux électrodes en contact? Eh bien, il faut savoir que dans la nature, le déséquilibre n'est pas très apprécié et donc naturellement les électrons qui sont en surcharge d'un côté vont avoir tendance à se déplacer à travers le circuit pour aller équilibrer l'électrode qui est de l'autre côté qui elle est en déficit de charge. Donc lorsque nous allons mettre en contact par le récepteur les deux électrodes, eh bien nos électrons vont se déplacer à travers le circuit. Lorsqu'ils vont passer dans le récepteur, eh bien, la lampe s'allumera. Donc on va atterrir de l'autre côté, ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les charges soient équilibrées. Ce déplacement d'électrons, comme nous l'avons vu précédemment, induit forcément un courant électrique, parce que c'est ce qui le définit. Et lorsque les deux électrodes sont équilibrées au niveau des charges, eh bien, la lumière s'éteint. Le meilleur moyen pour vous expliquer ce qu'est réellement une différence de potentiel et pour que vous le compreniez, c'est de prendre l'exemple de deux vases communicants. Donc nous avons ici deux bouteilles. La première bouteille est remplie d'eau colorée, donc elle correspond par analogie à l'électrode qui est en surplus de charge électrique. Nous avons une deuxième bouteille qui elle est vide, qui correspond donc à l'électrode qui est en déficit de charge, et les deux sont reliés par une vanne. D'accord? La vanne pour l'instant est fermée, et lorsque je vais mettre en contact, donc quand je vais ouvrir la vanne pour mettre en communication les deux bouteilles, les deux vases, je vais avoir un équilibre qui va se faire, donc l'eau va circuler d'une bouteille vers l'autre pour que les deux niveaux puissent s'équilibrer. Donc, je répète, nous avons la première bouteille qui, elle, est en surplus de charge électrique, donc qui a un fort potentiel,
Et la deuxième, qui elle est vide, donc qui est en déficit. Donc la différence de potentiel entre les deux est maximale. Donc j'ouvre la vanne entre les deux, et le liquide circule d'une bouteille à l'autre. Les deux niveaux, par pression, vont chercher à s'équilibrer. Eh bien, ce qui se passe à l'intérieur de notre batterie, c'est exactement la même chose. Lorsque je mets les deux électrodes en contact, par exemple avec un récepteur, les électrons vont passer d'un côté à l'autre pour pouvoir s'équilibrer. Eh bien, on pourrait imaginer, si on voulait visualiser l'intérieur d'une batterie ou d'une pile électrique lorsque celle-ci est en contact avec un récepteur, eh bien ce serait exactement ce qui se passerait comme sur la vidéo. Voilà. Les électrons se déplaceraient au travers de la vanne pour aller s'équilibrer. Et lorsque j'ai un équilibre total des deux côtés, je n'ai plus de circulation d'eau, je n'ai plus de circulation d'électrons. Et donc, la différence de potentiel, ce que nous appelons différence de potentiel, c'est donc la différence entre les deux niveaux, la différence entre les deux électrodes, si vous préférez. Reprenons donc notre diapo de tout à l'heure. J'ai ici deux photos de la vidéo des vases communicants que nous venons de regarder. Et nous allons mesurer la différence de potentiel, la différence de niveau entre les deux. Sur la première, avant d'ouvrir la vanne, j'avais dit que j'avais une différence de potentiel maximale, c'est-à-dire la première bouteille est pleine, la deuxième est vide. Donc si je mesure entre les deux, j'obtiens ici une mesure de 6 cm. Bien. Après avoir ouvert la vanne, donc notre eau circule entre les deux bouteilles, donc nos électrons circulent à travers le récepteur. Petit à petit, la première bouteille se vide pour aller remplir la deuxième. Et donc à un état intermédiaire, par exemple, ici, après quelques secondes de vidéo, si je fais une mesure, je vais trouver une mesure forcément qui va être inférieure à la première. Parce que l'eau a circulé. Donc ici, je trouve 3 cm. Donc, pour faire la correspondance avec notre pile électrique, avant d'utiliser une pile électrique, les deux côtés sont déchargés, déficit d'électrons et surplus d'électrons. Cela correspond au tout début de notre vidéo, lorsque j'avais une bouteille pleine et une bouteille vide, où la différence de potentiel était maximale. Après quelques secondes, nous avons fait une pause et nous avons mesuré et vu que la différence de potentiel n'était plus la même que celle de départ. Tout simplement parce que les deux niveaux cherchent à s'équilibrer. La différence de potentiel n'est plus que de 3 cm. Donc cela correspondrait par exemple à un déplacement d'électrons comme celui-ci. Je suis à la moitié de la charge de ma pile électrique. La différence de potentiel, si nous cherchions à en faire une définition, est donc la différence de charge électrique entre les deux électrodes. D'accord ? Et lorsque toutes les charges sont équilibrées, comme par exemple à la fin de la vidéo, lorsque nous avions les deux mêmes niveaux, il n'y avait plus de circulation d'eau entre les deux bouteilles, et bien notre pile électrique, c'est pareil. Lorsque toutes les charges sont équilibrées, eh bien, je n'ai plus de différence de potentiel, puisqu'elles sont toutes les deux au même niveau de charge. Et donc, ma batterie ne délivre plus de courant électrique, ne fait plus fonctionner mon récepteur. Voilà la définition de la différence de potentiel, qui est un phénomène très différent du courant électrique, et elle s'exprime en volts.
Faisons un exemple un peu plus concret. Voici un outil portatif, une visseuse-dévisseuse électrique qui, comme vous le savez, fonctionne sur batterie. Donc nous allons regarder à l'intérieur de la visseuse-dévisseuse. Nous allons regarder ce qui se passe lorsque nous appuyons sur la gâchette et qu'elle se met en fonctionnement. Donc concrètement, l'intérieur d'une visseuse-dévisseuse est relativement simple. Nous avons la partie batterie qui a le même fonctionnement qu'une pile électrique, c'est-à-dire nous avons deux électrodes différentes, une en déficit de charge et l'autre en surplus. Nous avons un bouton poussoir, donc qui est la gâchette, et un moteur, donc le récepteur, qui lui fait le dévissage et le vissage. Bien, j'appuie sur la gâchette. Nous fermons donc notre bouton poussoir. Voilà. Donc lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir, nous fermons le circuit électrique. Et comme le circuit électrique est fermé, les deux électrodes vont chercher à s'équilibrer au niveau de leur charge. Et donc, forcément, nous allons avoir un déplacement d'électrons, donc un courant électrique. Donc notre électron va se déplacer, bien sûr, il se déplace beaucoup plus vite que ça. Et une fois arrivé au récepteur, va faire tourner la visseuse-dévisseuse, dans un sens ou dans un autre. C'est le récepteur qui, par sa résistance, que nous verrons dans un autre cours, qui va déterminer la vitesse de déplacement des électrons. Donc c'est lui qui va déterminer l'intensité de notre courant électrique. C'est pour ça que sur les plaques signalétiques de chaque récepteur, nous avons le courant assigné qui est indiqué. C'est le récepteur qui détermine l'intensité du courant électrique et non pas l'alimentation ou les boutons poussoirs ou tout organe de commande, etc. C'est le récepteur qui détermine l'intensité du courant électrique. Et c'est bien pour ça que c'est sur le récepteur, sur l'ensemble des récepteurs d'une installation électrique que nous faisons un bilan de puissance et non pas sur aussi les organes de commande. Donc notre électron se déplace pour équilibrer, parce que lui son objectif c'est d'équilibrer les deux électrodes, non pas de faire fonctionner le récepteur, hein. Donc l'électron se déplace. Ainsi, déjà on peut remarquer que notre différence de potentiel a diminué par rapport au début. Et donc la batterie est en train de se décharger. Et lorsque les deux électrodes sont équilibrées, bon là il y a une petite erreur sur le schéma, vous m'excuserez. Lorsque nos deux électrodes sont équilibrées, il n'y aura plus de déplacement, et donc notre batterie sera entièrement déchargée, et le moteur ne fonctionnera plus. Pour résumer, le courant électrique est donc le phénomène de déplacement des électrons au travers du circuit électrique. C'est lui qui va faire fonctionner les récepteurs. Lorsque tous les électrons sont passés d'un côté à l'autre, et il n'y a plus de circulation. La différence de potentiel, c'est la différence de charge entre les deux électrodes. Donc c'est la différence de potentiel électrique entre les deux côtés. Le courant électrique dépend du récepteur, son intensité dépend de la facilité du récepteur à faire passer plus ou moins rapidement les électrons. Donc il est assimilable à un débit, en fait. Pour reprendre l'exemple de nos vases communicants, c'est le débit des électrons au travers du récepteur. Il s'exprime en ampères. La différence de potentiel, qui est aussi appelée tension électrique, elle, s'exprime en volts. C'est le phénomène d'équilibrage
entre les deux côtés. Et donc sur un réseau 230-400 par exemple, vous avez les potentiels chargés électriquement, donc la phase 1, phase 2, phase 3, qui vont faire déplacer les électrons vers le neutre, qui lui est en déficit de charge, puisqu'il est au potentiel 0. C'est pour ça, par exemple, qu'il peut y avoir un courant électrique qui se déplace vers la Terre ou vers vous, si vous touchez un potentiel chargé, parce que vous êtes à un potentiel 0 volt, vous n'êtes pas chargé électriquement. C'est pour ça que le courant électrique va vouloir passer au travers de votre corps, parce que vous êtes déchargé électriquement. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira d'appui et de synthèse si ce cours a été réalisé en classe et non pas en distanciel. Et je vous dis à bientôt.